Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. J'ai invité pour vous cette semaine un ami, André Pellerin. André, tu es maintenant, on se fréquente, on se voit, on se connaît, on fréquente les mêmes endroits, la même église, les mêmes communautés, les mêmes services d'église nous appellent. Mais toi, tu as une façon bien particulière de répondre à cet appel. Tu es un artiste. Tu fais de la peinture, on a de l'occasion, tu nous as amené un de tes chefs-d'œuvre, tu fais de la musique, mais si tu veux, on va apprendre à... Moi, je te connais, mais j'aimerais partager qui tu es avec nos auditeurs, nos auditrices. André, tu viens-tu de Victo? Oui, Victoriaville, je reste à Arthabasca. Tu es un gars qui est d'ici depuis toujours. Oui, à Victoriaville. Et puis, voilà, je reste... En fait, je reste à Arthabasca depuis 1966, parce que je restais à Victoriaville quand j'étais jeune. OK. Et puis... Tu as un métier? Oui, je travaille en électronique. Je répare les télévisions, les systèmes de son. Je fais ça depuis toujours. Mais moi, je te connaissais pas ce métier comme homme de métier. Je te connais comme homme de talent qui met son talent, entre autres musical, au service de la communauté chrétienne le dimanche à l'église. Tu as la foi, André? Oui, certainement. Ça t'est arrivé comme ça dès l'enfance, depuis une belle petite foi tranquille, là? Ouais. Quand j'étais jeune, j'avais une foi naïve. Je connais la foi de ma mère. Mes parents étaient pratiquants. Ma mère était impliquée dans le renouveau charismatique. Elle était engagée beaucoup. Fait qu'à jusqu'à l'âge de 19 ans, j'avais une foi, disons, naïve. Mais à 19 ans, j'ai été à Témoignage Jeunesse à Granby. C'est un centre qui a été fondé par le père Regimbal, un trinitaire. Il était bien connu dans le renouveau charismatique. Et puis, j'ai passé l'été là. Et puis, c'est drôle, j'ai perdu la foi là. Ah bon? Fait que tu étais allé chez les Trinitaires pour perdre la foi. Pour perdre la foi. Mon Dieu! Tu piques ma curiosité, là. Ben, tu sais, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, en vieillissant, à un moment donné, je me suis posé des questions. Puis là, je me disais, bon, il me semble que ça n'a pas d'allure, tu sais, que Jésus soit Dieu, en tout cas. C'était ça l'enjeu de ton doute, je dirais, que Jésus soit Dieu. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai un esprit quand même scientifique. Je répare les télévisions, tout ça. J'aime beaucoup la physique. Et fait que là, à un moment donné, tu sais, je savais plus d'allure, tu sais, ça avait plus d'allure. Fait que j'ai perdu la foi 7 ans de temps. Puis je l'ai retrouvé grâce aux apparitions de Marie. C'est qu'il y a un monsieur qui travaillait, il était bénévole chez les pères trinitaires à Granby, justement. Puis il venait nous rendre visite à peu près 2 fois par année. Puis en 80... Chez toi? Dans ta famille? Oui, c'est ça. Ouais. Puis en 84, il m'a donné un livre sur les apparitions de Marie. Et puis je voulais pas le lire, parce que j'avais pas la foi. Tu sais. Fait que finalement, mais je l'avais amené au chalet. Et puis, une belle journée d'automne, je n'avais pas rien à faire, fait que je sors le livre, puis je me mets à lire ça, puis c'est ce livre-là qui m'a touché, qui m'a converti. En fait, j'ai eu 2 conversions. Ça a été comme une première conversion. Là, je me suis dit, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à la lecture de ce livre-là? Comment ça t'a ébranlé comment ça a ébranlé ton doute? Parce que là, le doute avait pris la place de la foi dans ta vie, si je comprends bien. Oui, mais tu sais, je voyais des signes, tu sais, des guérisons, des choses qui se passaient, là, tu sais, puis il y avait... Ça t'interpellait, ce qui se passait à Medjugorje. C'est ça, oui. Et puis, fait que là, par contre, j'ai eu comme une première conversion, mais là, j'étais déchiré. Oui. Vraiment, parce que je pouvais pas croire que Jésus était Dieu, tu sais. Et puis, mais mon cœur voulait croire, mais ma tête, elle disait non. Fait que j'étais vraiment déchiré, là. Je me couchais en essayant de poser le pour et le contre. Et puis, je me levais souvent avec ça. Avec les questions. Ouais, des questions, tu sais, un questionnement.
Puis finalement, en 86, 2 ans plus tard, j'avais un petit feuillet, un petit, voyons, qu'on met dans un livre pour tenir les pages. Un petit signet. Oui. Un petit signet. Puis sur le signet, il y avait l'image du globe terrestre. Puis en dessous, il y avait une phrase, ça disait « Je porte le monde et j'offre tout au Père ». Mais c'est la phrase « Je porte tout au monde ». Je porte le monde. En tout cas. Oui. OK. C'est cette phrase-là qui m'a converti. Je porte le monde et j'offre tout au Père. Oui. C'est que moi, j'ai vu comme si Jésus, finalement, il nous portait. OK? Mais en fait, c'était comme nous autres, OK, qui portent l'image de Dieu. Mais Jésus est comme le reflet de ça, si tu veux. Il est le reflet de ce qu'on peut porter de Dieu. Tu sais, on a des limites, on peut pas porter Dieu, tu sais. Fait que ce qu'on peut voir de Dieu, moi, ça me disait que c'était Jésus. Okay? C'était Jésus la plus belle image de Dieu qu'on puisse imaginer. Oui, mais tu sais, comme les limites qu'on a, mais on le tue, tu sais. Hein. En tout cas. Fait que c'est sûr que là, c'était beaucoup intellectuel, là, à ce moment-là. C'était une foi de la tête. Oui. Tu étais en train de te réconcilier, si on veut, avec ton ancien doute. Est-ce que Jésus peut vraiment être Dieu? Tu étais en train de découvrir comment il pouvait l'être. C'est ça? C'est ça. C'est ce que je comprends. Ça, ouais. Mais finalement, le côté intellectuel, ça ne me nourrit pas. Moi, c'est plus le cœur, tu sais. Fait que finalement, j'ai trouvé comme ma nourriture à travers l'amour de Jésus. C'est ça qui me comble. Et puis... Puis comment tu laisses déborder cet amour-là? Par ton chant, par ta musique, par ton art? Comment tu exprimes cet amour-là pour Jésus? Bien, c'est ça, c'est par l'art. Je veux travailler pour lui, puis je trouve que c'est la plus belle façon de travailler pour lui, c'est essayer de mettre de la joie dans le cœur du monde, et puis essayer de... En tout cas... Tu as écrit en mots quelque chose que tu veux nous partager. Est-ce que tu veux nous en faire la lecture? Bien, en fait... Tu vas nous expliquer ça? Avant d'en arriver là, j'aimerais ça dire que moi, là, à un moment donné, je me posais une question par rapport comme tout le monde. Dieu. Oui, absolument. Et puis, c'était, tu sais, on dit Dieu nous aime, Dieu est amour. Ça m'a toujours fatigué un peu. Parce que je me disais, nous autres, là, qui vivons dans la Watt, disons, là, c'est facile de dire ça, tu sais. Mais pour ceux qui souffrent vraiment, est-ce qu'ils peuvent imaginer que Dieu est amour, tu sais? Fait que ça m'a toujours un petit peu interpellé puis interrogé. Tu as l'impression que tu vis une belle petite vie bien emballée? Oui. Facile? Ouais, facile, disons. Là. Fait que là, c'est facile de dire Dieu est amour. Mais à un moment donné, j'étais à la messe, puis je pensais à ça, puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, l'important, c'est pas que lui soit amour, c'est que nous autres, on aime. C'est ça, Jésus, là, tu sais, quand le jeudi saint, tu sais, quand il s'agenouille devant ses apôtres, puis il les lave les pieds, oui. Ben, il dit, comprenez-vous ce que je fais? Ouais. Comprenez-vous ce que je fais? C'est un exemple que je vous donne, OK? Pour que vous aimiez comme j'aime. Fait que, tu sais, dans le fond, l'important, c'est que nous autres, on aime. C'est pas que Dieu aime. Tu sais, Jésus, il vient pas pour lui, là. Il vient pour nous autres. OK? Fait que... Puis nous autres, la façon de rendre, je dirais, témoignage de ce qu'on reçoit quand on accepte Jésus dans nos vies, quand on l'aime, ben c'est de rendre cet amour-là palpable pour d'autres. Oui. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, c'est bien dit. C'est beau. Ça. Fait que je vais lire l'extrait que j'avais dit que je te lirais. C'est écrit dans un livre que tu as édité toi-même, qui est ni plus ni moins qu'une autobiographie de ta vie. Oui.
Puis dans ce livre-là, tu as fait, je dirais, l'inventaire des plus beaux textes que tu as écrits concernant ta vie spirituelle, ta vie aussi. Puis là, tu veux nous en livrer. Alors, j'ai parlé de ton art musical, de peintre, mais tu es aussi un artiste de l'écriture. On t'écoute. Okay. dans tes multiples façons de t'exprimer. OK. Ça concerne, ce que je vais lire, là, ça concerne le passage où Jésus rencontre la Samaritaine au puits. Le chapitre, je l'ai intitulé « Pour trouver ce qui est vivant en nous ». Un jour, Jésus a rencontré une femme qui allait à un puits et il a voulu lui révéler sa vraie soif, son désir profond. Il a voulu lui faire comprendre ce qu'elle cherchait à travers son amour. Il lui avait dit « Va chercher ton mari », alors qu'il savait très bien qu'elle n'en avait pas, étant donné l'heure à laquelle elle se trouvait au puits. C'était le midi, il paraît que dans ce pays-là, les femmes mariées allaient au puits de bonne heure le matin. Mm-hmm. Jésus, en lui posant cette question, voulait qu'elle s'interroge. C'était une façon de lui demander « Quelle est ta soif et quelle est ta source? » Parce que la source de cette femme, c'était comme l'image d'un amour qui la comblerait. Et cette femme, elle l'avait cherchée depuis toujours, cette source, à travers ses différents amours, à travers ses différents maris. L'histoire dit qu'elle en avait eu 5, et l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Alors on peut comprendre aussi que c'est sûrement à cause de la honte qu'elle allait au puits sur l'heure du midi. Ce qui est important de saisir ici, c'est que Jésus lui a demandé de s'interroger sur sa soif, sur son désir profond, sur cette soif qu'elle cherchait à travers ses amours. En effet, il l'a invitée à regarder vers son cœur à elle. Parce que c'est en regardant vers son cœur qu'elle pourrait comprendre ce qu'elle cherchait. Elle cherchait quelque chose qui la ferait vivre. Et il fallait qu'elle trouve ce qui est le plus vivant pour elle. Et elle ne pouvait le rencontrer qu'en regardant ce qui est le plus vivant en elle, c'est-à-dire son cœur. Et c'est ce qui donnerait du sens à sa vie, car si elle ne rencontre pas ce qui est le plus vivant en elle, alors elle se sentira toujours vide au-dedans et elle cherchera toujours un sens à sa vie. André, oui. Je t'arrête ici. Tu poses des fameuses questions dans ton texte. Quelle est ta soif? Est-ce que toi-même, tu t'es déjà posé cette question-là? Ma soif. Tu as soif? Oui, on désire tous être comblés. Hein? On a un désir infini dans nous, d'être comblés. Hein? Puis qu'est-ce qui peut nous combler? C'est l'amour, c'est... Tu es comblé, toi, ou tu as encore des désirs en toi? Non, je ne suis pas comblé. Tu n'es pas comblé? Non. J'ai des désirs, c'est sûr. On désire être aimé, trouver la paix, trouver, je dirais, comme un bonheur, une joie. Qu'est-ce que te permet l'art? Est-ce qu'elle permet de toucher à quelque part, quand tu peins, par exemple, toucher la paix, être capable de t'exprimer? Oui, mais en tout cas, quand je peins, je suis vraiment heureux, j'oublie tout. C'est un bonheur, c'est sûr. C'est une grande joie. Est-ce que tu cherches, quand tu peins, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux quelque chose pour toi, mais est-ce que tu veux que ta toile parle? Oui, je veux passer des messages dans mes toiles. OK. Moi, c'est sûr que c'est une approche chrétienne, je dirais. Je veux parler surtout de Jésus, hein, du message qu'il a en lui, finalement. Là, message d'amour, message de lumière. Comment tu peux dire « j'ai réussi, ma toile parle ». Par exemple, on a là un exemple d'une de tes œuvres. Qu'est-ce qui est vraiment touchant dans cette œuvre-là qui peut parler de Jésus?
La lumière, d'abord. La lumière, l'enfant qui regarde la lumière, hein, en fait, peut-être qui est illuminé, qui est émerveillé peut-être par la lumière, qui est questionné. Hein, oui, parce qu'on pourrait penser que l'enfant était dans la noirceur, mais la lumière l'illumine. C'est ça. Les yeux aussi, tu portes... je vois les yeux sont magnifiques. Tu portes une attention, j'imagine, particulière aux yeux. Oui, pour moi, c'est très important. Tu sais, il faut que les yeux soient vivants. Il faut qu'il y ait de la lumière, justement, dans les yeux. Il faut que ça parte. Tu sais, c'est important. Là. Tu as pris des cours pour arriver à transmettre ces émotions-là dans tes toiles? Oui, j'ai pris. Tu en donnes aussi? Non, pas vraiment. Non. J'aimerais ça, mais ça n'a pas donné. Là, éventuellement, un jour. Tu as pris des cours avec des personnes pour t'aider à raffiner j'ai pris un cours d'une grande pastelliste. OK. Puis j'ai suivi un cours avec elle pendant 1 an et demi. Elle s'appelle Marie-Josée Larochelle. C'est une très, très bonne Dans la région ici? Elle reste à Thetford Mines. OK. Tu reconnaissais dans son art quelque chose qui t'appelait. Comment on choisit un professeur comme moi, ça? il fallait que ce soit un bon professeur parce que j'avais déjà un bon background, disons. OK. J'avais quand même beaucoup d'expérience. Puis je me disais, si un jour je prends des cours, ça va être quelqu'un qui est solide, qui est capable de me montrer vraiment quelque chose d'intéressant. Puis tu as appris avec elle? Oui, énormément. Là. Oui, beaucoup pour... ça a changé quelque chose? Ça a raffiné disons, ma technique. Là. Puis là, depuis quelque temps, on te voit beaucoup avec ta musique dans nos célébrations. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu veux transmettre avec ton art musical dans les célébrations? J'aime ça. J'aime ça vraiment. C'est sûr que moi, j'étais un gars timide un petit peu, mais... Puis là, tu es à l'écran, tu es à la télé. Oui. Fait que, tu sais, je le fais vraiment pour Jésus. Je le fais vraiment pour la communauté aussi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. C'est, tu sais, si je peux mettre de la joie là, à travers ce que je fais, là, je suis vraiment heureux. Et puis... L'Eucharistie, ça te fait vivre comment? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ça te touche? L'Eucharistie... Parce que tu me dis que tu as un amour spécial envers l'Eucharistie, que c'est pour toi très important, la messe. Oui, c'est important. Moi, j'y crois. Je crois aussi à la communauté. Tu sais, quand on parle de communion, il y a la communion avec l'hostie, mais aussi il y a la communion avec la communauté, entre nous. Fait que je crois à ça. Je crois que Jésus est là à travers nous. Fait que j'aime ça beaucoup. Qu'est-ce qui t'aide à cheminer en ce moment à grandir dans ta foi? Présentement, je vais à des soirées de prière charismatiques à Plessisville qui sont animées par Lison Labbé, que tu connais. Oui. Et puis, je joue de la musique là, avec elle. Et puis, un autre musicien qui s'appelle Afonso, c'est un jeune. Oui. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, ça me nourrit beaucoup parce que on dirait que je retrouve mon cœur à travers ça. Parce que depuis quelques années, j'ai surtout une démarche intellectuelle encore avec Jésus. Je me suis documenté beaucoup sur le Jésus historique. Parce que il y a beaucoup de recherches présentement qui se fait sur le Jésus historique, qu'on appelle. C'est des biblistes qui essayent de trouver la vraie image de Jésus, finalement. Parce que c'est sûr que les évangiles ils ont été écrits, disons, comme au moins 50 ans après la mort de Jésus. Fait que, tu sais, il y a des choses, c'est plus ou moins peut-être authentique. En tout cas, fait qu'il y a une recherche qui se fait de nos jours, là, qui est importante sur le Jésus historique. Ça, toujours répondre à tes questions, hein? Oui, c'est ça. C'est important pour toi de connaître la réalité du passage de Jésus ici. Oui. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait un Dieu? Est-ce que tu as réussi à répondre à cette question-là? Il y a bien des affaires que j'aime autant pas me répondre. Non, moi, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout. Puis, tu sais, j'ai jamais essayé de convertir quelqu'un, là. Non. Vraiment.
Mais non, moi, il me parle. Il me parle. Ce que j'ai dit tantôt, mais c'est ça. Pour moi, Jésus, c'est l'image que l'on peut porter de Dieu. Mais tu sais... Il te parle à travers les textes à la messe, oui. Il te parle dans l'Eucharistie, il te parle dans ta musique. Oui. Puis à travers la communauté, c'est ce que tu nous as partagé. Oui, oui. Et puis, ce que je disais tantôt, c'est que finalement, depuis quelques mois, j'ai retrouvé mon cœur. Puis là, il me semble que je rentre plus en relation avec Jésus. C'est plus profond. Puis ça me nourrit beaucoup. J'ai beaucoup de bonheur à vivre. Tu veux dire que tu pries d'une façon différente? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Bien, je sais pas, c'est plus profond, j'ai écouté des choses sur Internet, là, dont de Padre Pio, puis lui, il avait une vie vraiment... Tu continues de t'alimenter, c'est ce que j'entends. Tu t'alimentes à toutes sortes de sources, de toutes sortes de façons. Oui. Tu es en quête, finalement, encore. Encore, oui. Tu cherches encore à répondre à tes questions, celles qui t'ont empêché de croire, dis-tu, pendant un bout de temps. Peut-être que ce doute-là aussi préparait cette quête que tu continues d'alimenter ou qui continue d'alimenter ton désir d'être en communauté par l'Eucharistie, par la prière, parce que tu es aussi membre d'une équipe de rencontres. Oui. Tu pries avec d'autres personnes les textes de la parole de Dieu. Ça, je sais ça. Alors, toute ta vie, finalement, est imprégnée de ta quête. Gérard disait souvent que ce qui est... c'est pas nécessairement le but qui est le but... c'est le chemin, souvent, de la foi qui nous mène à un but précis, mais durant tout le temps qu'on chemine, c'est là aussi où on pratique la foi. André, j'ai envie de t'entendre. Tu as préparé pour nous un chant en lien avec la Samaritaine, toujours. Mm-hmm. Je te laisse la parole ou le micro, comme on dit. Tu veux nous partager des mots, encore une fois, sur le thème de la Samaritaine. Merci pour de nous donner à écouter une façon que tu as de t'exprimer, de prier, parce que tu nous fais prier en chantant, et tu pries toi aussi. Oui. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Pour la trouver, je vais creuser le grand désir au fond de moi. Tout un désert à traverser, le silence à chaque pas. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Pour la trouver, je vais laisser ce qui me gêne pour aimer. Ouvrir mon cœur et regarder cette vie qui m'est donnée. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. L'eau vive de ton puits, où la trouverai-je? Ce qui manque à ma vie, donne-le-moi. Eh bien,
quelle belle chanson. Qu'est-ce qui manque à ta vie, André? Très peu de choses, j'imagine. Moi, finalement, oui. Bien, ceux qui rêvent de t'entendre peuvent t'entendre parce que tu es souvent, je dirais, en représentation, le vendredi soir, entre autres, avec La foi n'a pas d'âge oui. À l'église Sainte-Famille, le dernier vendredi du mois. Tu partages ta musique dans une belle soirée de prière avec Daniel Laroche, avec Annie Jutras aussi. Jonathan. Alors, ceux qui souhaitent t'entendre peuvent t'entendre dans les Eucharisties, mais aussi les derniers vendredis du mois à La foi n'a pas d'âge. Tu donnes aussi des représentations dans les CHSLD. Tu partages ta musique, ton art. Alors, ce qui manque à ta vie, peut-être que tu vas le trouver dans ce partage. Autant tu partages ce que tu es, autant les gens, j'imagine, te comblent de ce qu'ils sont aussi. Merci pour ta belle participation, ton passage incroyable à notre émission. Merci de nous avoir partagé la beauté. Et je vous réserve une autre belle convocation, invitation la semaine prochaine avec un invité qui nous partagera aussi une tranche de vie. Merci d'avoir été des nôtres à chacun de vous et merci de nous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.